Yo, Corbac, l'autre jour, je vous ai parlé de la désobéissance civile. Il se trouve que, de manière un peu détournée, c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui aussi. Et puis d'un dilemme que j'ai en moi, justement par rapport à tout ça, et qui peut expliquer tout un tas de choses dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que là, voilà, ça fait 2-3 jours que je retombe un petit peu dans ces travers que je dirais de me sentir mal dans ma peau et pas intégré socialement et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi ça ? Et quel rapport avec la désobéissance civile ? Il se trouve que pendant que j'étais dans ma vadrouille là, à un moment, ma mère au téléphone me dit que j'avais reçu un courrier de mon ancien assureur. C'est-à-dire que mon ancien assureur Alliance, là ils font de la pub en ce moment, hein. Il se trouve que ça faisait des années que je payais une mutuelle, alors que socialement j'avais carrément le droit à la CMU parce que j'ai pas de revenus, enfin voilà, très peu. Enfin. Et donc l'année dernière, juste un peu avant de partir au Vietnam, oui, pour ceux qui savent pas, non, c'est pas moi, je me suis pas payé un voyage au Vietnam, on me l'a offert, c'est mon père, voilà. Non. Je vais pas revenir là-dessus. Bref, il se trouve que j'avais donc fait la démarche pour demander la CMU. Alors maintenant, ça porte un autre nom. Enfin bref, c'est la mutuelle des très pauvres, voilà. Et j'avais donc demandé cette CMU, si bien que j'avais plus besoin d'avoir une mutuelle. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai fait la démarche en temps et en heure pour arrêter ma mutuelle. Donc vous savez, il y a des dates, hein, il faut le faire telle date avant, voilà. Ah bah oui, c'est comme si on payait un loyer, vous savez, il faut donner sa dédite, voilà. Et puis le pire, c'est qu'en plus c'est à date fixe tous les ans, hein. Bon bref, j'avais fait ça dans les temps. Et alors justement, quand il s'agit d'arrêter ce genre de contrat, on te demande la raison. Et c'est pas pour rien, c'est parce que il est prévu un certain nombre de conditions, comme quand on donne sa dédite pour son appartement. On a le droit, normalement c'est 3 mois, ok, mais ça peut être réduit à 1 mois dans certaines circonstances, si on a perdu son boulot ou ce genre de choses. Or il se trouve que moi, j'avais plus les moyens de payer tout ça, hein, puisque l'année dernière, vu que je ne savais pas que j'avais droit au RSA, ayant créé ma micro-entreprise, je me disais bon, avec un peu de chance ça va fonctionner et tout ça, donc je m'étais dit bon, voilà, je vais rien réclamer. Et je savais même pas de toute façon que j'y avais droit. Et donc, mais par contre, j'avais plus les moyens de me payer une mutuelle. Alors, je me dis, et n'ayant plus les moyens pour une mutuelle, j'ai le droit à la CMU, donc voilà. Et donc, j'ai mentionné dans les raisons qui faisaient que je demandais à ne plus, voilà, à supprimer ma mutuelle. J'avais mentionné le fait que j'avais plus de revenus, quoi, j'avais plus d'argent, hein, que j'étais à la CMU et que c'était pas pour rien. Et il se trouve que quand bon voilà, sur le coup, je suis parti faire mon petit voyage et pendant que j'étais au Vietnam, je reçois un message de Alliance me disant oui, il faut continuer de payer, machin. Je dis alors, enfin moi c'est ma banque parce que j'avais changé de banque aussi en même temps, vu que ma banque avait fermé sur Vito, bref.
Donc je changeais de banque, tout ça, et ma banque me demandait, oui, est-ce qu'on valide les paiements? Moi j'aurais dit non, hein, je suis désolé, j'ai demandé à arrêter ma mutuelle, c'est pas pour rien, c'est que j'ai plus de thunes, donc arrêtez de me ponctionner de la thune comme ça pour rien. Puis en plus ça fait doublon, quoi, je suis désolé. Et bon, c'en était resté là. Sauf que pendant que j'étais en rando, là, cette année, là, il y a un mois environ, un truc comme ça, ma mère me dit qu'elle a reçu un message d'Alliance me disant que j'avais 15 jours pour payer, machin, sinon, pampan cucu, tout ça. Et donc moi, bah, j'étais de toute façon pas chez moi, donc j'ai laissé courir, je lui ai dit non, j'ai pas l'intention, moi, de payer, parce que c'est quand même un peu du vol, quoi. Faut voir que je n'ai pas les moyens, mais on me met le couteau sous la gorge, comme si j'étais un mauvais payeur. Je veux dire, pendant des années, j'ai payé ma mutuelle, et puis elle n'était pas donnée non plus quand même. Hein, je veux dire, là, ils me réclament 2 mensualités de 80 €, agrémentées d'une petite contravention de 40 €, enfin frais de dossier ils appellent ça. Hein. En gros, ils s'octroient le droit de te faire casquer un petit peu plus. Bref. Quel rapport avec tout ça? Donc là, bien sûr, je suis rentré depuis, j'ai vu qu'il y avait un nouveau courrier, donc avec les 40 € supplémentaires qu'ils me doivent, et en me disant, attention, hein, procédure judiciaire et tout ça. Donc, voilà, quel rapport avec mon mal-être et comment dire, la désobéissance civile? Bah voilà, c'est simple. Il me semble là, clairement, qu'on est face à un agissement de voleurs, de grosses compagnies qui se gavent. Parce que ils font pas ça gratos, hein, ils font pas ça par générosité d'âme ou par altruisme. Oh, on va prendre soin de la vie des gens. Non, non, c'est très calculé pour faire du bénéfice, pour verser du bénéfice aux actionnaires. Hein. Et il se trouve que c'est comme toujours, c'est finalement les plus pauvres, les plus démunis qui se retrouvent à devoir faire face à des situations injustes comme celle-là. Et moi, bah voilà, je suis désolé, mais j'ai pas envie de leur céder. Hein. Je veux dire, là voilà, je sais que je vais au-devant de problèmes, ouais. Mais j'ai pas envie de me dire ouais c'est bon, allez je tends mon cul, je leur file des thunes et puis je ferme ma gueule et puis tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Hein, je veux dire non. Hein, autant ça me pèse sur le moral, vraiment. Ça me fait vivre dans un état psychologique d'angoisse et de mal-être particulièrement intense. Je veux dire, là, ça faisait bah, quand je suis parti pour faire ma rando là de 2 mois et demi là, je me sentais pas super bien, j'étais pas au top de la forme. Et puis pendant les premiers jours, des petites angoisses, voilà, je me sens pas bien, machin. Donc j'avais repris quelques anxiolytiques par-ci par-là pour m'aider à faire redescendre la pression. Et il se trouve que bon, suite à ça, en fait, je me suis senti bien, je me suis senti voilà vivant et faisant partie de ce monde complexe. Et là, je me retrouve de nouveau plongé dans ce genre de crise existentielle. Donc, à cause de ce point de détail là, merci Alliance. Mais aussi parce que effectivement, c'est vrai que je me retrouve d'une situation où voilà, je parlais avec plein de gens quand j'étais en chemin, tout ça. Ah bon bah le retour au petit train-train quotidien et n'avoir comme seul comment dire
comme seule possibilité de discuter, ma mère, ma sœur, ma nièce, bon. Alors c'est vrai que je suis pas du genre non plus à courir après les gens pour taper la discute et ce genre de trucs, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que je suis un animal social comme les autres, hein, comme vous tous, et que c'est vrai que ça me manque effectivement de pas avoir plus de relations sociales. C'est inscrit dans notre nature quand même, et s'amputer de ça, c'est forcément délétère pour la santé mentale. Mais le truc, c'est que, vous voyez, au même titre que je m'étais rendu insolvable quand je me suis retrouvé, qu'on m'a privé de permis de conduire. Donc on m'a privé du permis de conduire, donc du permis de travailler, hein, parce que sans voiture aujourd'hui personne travaille, hein, enfin surtout quand, comme moi, on habite à la campagne, hein. Quand on habite en ville, bon, il y a d'autres possibilités quand même. À la campagne, c'est déjà nettement plus compliqué. Mais voilà, le truc, c'est que même situation, quoi, j'avais pas envie, je trouvais ça parfaitement injuste. J'en ai déjà parlé de ces histoires de cannabis et pourquoi est-ce que c'est une guerre complètement injuste qui est menée contre les consommateurs. Et du coup, moi, surtout vu la façon dont s'est passé mon procès, hein, oh là là, je suis passé en procès, oui. Avec un procureur qui voulait bien me balancer ses petites vannes rabaissantes, hein, tu vois, puis qu'une pauvre merde, hein, vous voyez un petit peu le délire, mais qui refusait par contre que moi je lui réponde, hein. Genre faire preuve d'autorité, parce que sinon ça va mal se passer pour toi, mon gars, hein. Et puis pareil avec la juge, hein, sans compter cette connasse d'avocate qui n'était là que pour toucher ses thunes et qui n'a même pas ouvert la bouche. Donc voilà, ça m'était resté en travers de la gorge tout ça. Et justement, dans ce même esprit de résistance sociale, enfin mince, je retrouve pas le terme là. J'avais décidé, puisque de toute façon, moi le procureur m'avait dit, de toute façon, voilà, t'as le choix entre du sursis ou une amende. J'ai dit, de toute façon, l'amende, je la paierai pas, allez-y, foutez-moi du sursis. Voilà, bon, je l'avais dit, d'entrée de jeu. Alors, il m'avait mis 6 mois de sursis. Bon, ça va, les 6 mois de sursis, ça fait 5 ans, je crois que c'était sur 5 ans que ça traînait, donc voilà, c'est du passé, on n'en parle plus. Mais on me demandait quand même de payer les frais de tribunaux. Et donc, par volonté de résistance civique, j'ai envie de dire, putain, je retrouve pas le terme, bon. J'ai fait en sorte, puisque de toute façon, j'étais fauché, le peu que je pouvais avoir à disposition, je voulais sûrement pas le donner pour ça, pour cette espèce de mascarade de parodie de justice, là. Donc, je me suis mis en situation de ne pas pouvoir payer. En dessous de 500 € en permanence sur mon compte en banque, et autant de fois que nécessaire, je supprimais tout ce qui dépassait au-delà de 500 pour être sûr qu'on puisse pas me dire « Ah bah tiens, il y a du pognon, on va se servir ». Non, vous vous servirez pas, bande de bâtards. Et tant et si bien que depuis toutes ces années, ça y est, c'est fini. Je peux de nouveau me permettre d'avoir plus de pognon sur mon compte, sans pour autant que l'État vienne prélever sa dîme. Non, voilà, ils ont fini par laisser tomber, parce que oui, j'ai fait ce qu'il fallait. J'en ai payé le prix, hein, parce que voilà, c'est pas un confort ni mental
ni sociétal que de pas avoir de thunes, que de se dire que on lutte contre, c'est la lutte du pot de fer contre le pot de terre. Hein. Le pot de terre, il casse en petits morceaux. Hein. Moi, je suis rien, moi, face à l'État. Hein, voyez. De même que je suis rien face à Alliance, une grosse compagnie. Voyez. Et pourtant, et ben, j'ai pas envie de céder à ce genre de, là en l'occurrence de chantage, hein, à la judiciarisation de mon dossier, hein, pour 200 balles. Hein. Pour 200 balles, allez vous faire enculer. Vous voyez. Donc non, j'ai pas envie de payer. Alors bien sûr, j'en paye le prix. Hein. Le prix, c'est encore hier soir, j'ai repris un anxiolytique parce que ça m'empêchait de dormir, de repenser à tous ces trucs-là. De me dire qu'un de ces quatre, peut-être que je vais voir un huissier se pointer chez ma mère. Ce genre de conneries. Je me disais, tiens, dans un cas comme ça, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, bah regardez, ma machine à coudre là, toute neuve là, qui vaut 2000 balles, je leur fracasse sur les pieds. Voilà, cadeau, je vous l'offre. Vous voyez? Je sais pas, c'est peut-être moi. Hein. Je suis pourtant pas du genre extrémiste dans le sens je ferais de mal à personne. Hein, quand je dis sur les pieds, non, c'est pas sur les pieds, c'est pour qu'ils voient que voilà, que je suis déterminé. Radical peut-être dans ce sens, mais pas ce genre de radicalisme où les mecs ils se croient légitimes. Oui, bah puisque un tel il nous a fait ça, et bah nous on va faire ça en retour. Cet esprit de vengeance comme ça, non, je veux pas moi de ça. Je veux pas me traîner ce genre de casserole mentale. J'ai pas envie de me traîner ce genre de crasse intellectuelle. Justement, j'ai pour ambition, ça fait depuis toujours presque, que j'ai pour ambition d'essayer d'être quelqu'un de bien. Et donc c'est pas par des démarches de vengeance et ce genre de conneries qu'on peut prétendre à être quelqu'un de bien. Donc voilà, je voulais faire le point là-dessus, sur ce côté à la fois pénalisant et difficile à supporter pour mon bien-être psychologique, mais que est-ce que ce serait pas plus difficile encore à supporter que de m'écraser? Vous savez, nos gouvernants, donc j'ai envie de dire une certaine branche de la petite bourgeoisie qui travaille au profit des milliardaires, nos gouvernants donc, tous ceux qui établissent les lois qui nous régissent, qui vendent le bien public au profit de compagnies privées, tout ce genre de monde là. Ça les arrange quand ils arrivent à castrer la foule, à les masculer. Oh, pardon, les féministes, les masculer, vous comprenez le sens? Dans le sens, fermez-la, ça vaut mieux pour vous, hein? Non, les gilets jaunes, de toute façon, on va trouver le moyen de les diviser. Non, mais c'est parce que vous êtes des gauchos. Non, mais c'est parce que vous êtes des fachos. Puis hop, on n'en parle plus. Et au final, les gens, ils finissent par fermer leur gueule, parce que de toute façon, ils se disent, ouais, de toute façon, c'est perdu d'avance. Pot de fer, pot de terre, tout ça. C'est perdu d'avance. Je suis qui, moi, dans tout ça? Ouais, mais on est tous qui, individuellement? On est personne, individuellement. Par contre, on est censé être en démocratie. Or, le peuple peut bien dire ce qu'il veut. Hein. C'est pas la rue qui gouverne, comme il se plaise à nous le rappeler. C'est la rue qui vote. Hein? C'est la rue qui est censée décider des orientations politiques. Parce que même si on est en république, c'est-à-dire que on élit des dirigeants pour faire les choses à notre place, n'empêche que c'est selon le souhait du peuple.
les gens, ils s'engagent dans des politiques avec des programmes électoraux, mais ensuite ils sont censés les suivre. Sauf qu'en réalité, quand on voit que un mec comme Sarkozy, pour ne nommer que lui, hein, promettait des choses, et qu'en fait non, mais c'était mais il y avait un double sens, et en fait non, lui c'était l'autre sens, pas le plus évident, mais c'était l'autre, les petites lignes en bas du contrat là, c'était ça qu'il avait en tête, lui. Vous voyez ? Ou quand un Macron va nous dire que d'ici la fin de l'année, il y aura plus de SDF dans les rues, et puis que bientôt 10 ans plus tard, rien n'a changé. Hein. Il y a peut-être même limite plus de pauvres, ça se trouve. Je sais pas, j'ai pas les chiffres. Hein. On se fout bien de notre gueule. Hein. Mais ces gens, ils ont de compte à rendre à personne. Vous voyez ? Donc... bien sûr que on a tous un rôle à jouer dans tout ça, et que justement ça demande un certain courage. Alors c'est pas toujours facile, faut en assumer les conséquences, mais moi je crois que j'aurais du mal à vivre en fermant ma gueule. Vous voyez, il y a la dissonance cognitive, le fait d'être en contradiction avec soi-même, de savoir que ce qu'on fait, c'est pas dans notre intérêt, mais on le fait quand même parce que par habitude ou pour ne pas se dédire ou donc non, moi j'ai envie, même si ça me coûte, de rester droit dans mes bottes, j'ai envie de dire. Bon, aujourd'hui j'ai pas mes bottes, mais voilà. Bon, c'est un sujet, j'en reparlerai sûrement. Je vais pas m'éterniser non plus. Mais ouais, ça me pèse, hein, tout ça. Ça me pèse sur le moral. Du coup, en fait, si, juste pour quand même terminer là-dessus. Quand je dis ça me pèse sur le moral, c'est que c'est pas que sur le moral, c'est sur mes capacités intellectuelles que ça joue. Intellectuel et physique, parce que en fait, depuis que je suis rentré là, alors il y a eu une petite période de réadaptation, j'étais fatigué, bon, j'ai essayé de dormir, tout ça, mais c'est une fatigue, je sens, non, c'était pas ce que je croyais. Je pensais que moi je mettais ça sur le compte de quand même 2 mois et demi, 1300 km. J'ai pas fait le compte, hein, toujours, hein, faudra que je le fasse. Je me disais, ça doit être à mettre sur le compte de tout ça, quoi. Oui, c'est normal que je sois fatigué après tout ça. Mais bon, les jours passent et je me sens crevé. Mais une fatigue pas vraiment physique, pas vraiment intellectuelle, c'est une fatigue morale. Vous savez, quand on se rend compte que le monde il part en couille, mais que qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter le réchauffement climatique, pour individuellement? On peut faire ce qu'on a à faire, notre possible. Mais au-delà de ça, c'est pas nous qui décidons de la conduite du monde. Bon, ça me fait penser à un autre sujet dont je parlerai, c'est l'essentialisme. C'est un sujet vachement intéressant. J'en avais déjà parlé de façon détournée, mais j'en reparlerai parce que justement, c'est un des gros problèmes qu'on a à l'heure actuelle, et puis qu'on a toujours eu, et qui se ressent tout particulièrement au moment des crises, des guerres, des choses comme ça. On se cherche des ennemis, et de toute façon, c'est tous les mêmes. J'en reparlerai de ça. Bon, voilà, ouais, donc comme je disais, là, l'autre pendant de cette fatigue intellectuelle et morale, c'est vraiment le fait que du coup j'ai du mal à faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire j'ai toute une liste de petites ou grosses choses à faire, des projets, des choses comme ça,
mais c'est compliqué d'arriver à m'y mettre parce que j'ai pas la disponibilité intellectuelle pour le faire. Je me sens cassé un peu moralement. Ouais, j'avoue qu'en ce moment, voilà, c'est compliqué d'arriver. Je me dis, ouais, si ça va me faire du bien, faut que je m'y mette, ça va me remotiver, mais justement, faut déjà arriver à faire quelque chose. Et c'est compliqué. Alors voilà, bon, j'espère que le fait d'en avoir parlé, parce que des fois, le simple fait de parler des choses, des fois, ça aide à les digérer, ça va mieux après. Donc j'espère que le fait d'en avoir parlé, ça va me repropulser dans une meilleure direction. Je dirais, j'aimerais bien retrouver un petit peu cet élan que j'avais pendant que j'étais en chemin, où justement, je regrettais de pas avoir assez de temps pour pouvoir noter mes idées, tout ça, parce qu'on s'arrête pas forcément où on veut, comme on veut, quand on est en rando et que y a pas une table, parce que pour écrire, c'est quand même plus pratique d'être sur une table. Enfin, voilà, ce genre de détails. Donc j'avais hâte de rentrer justement pour pouvoir me mettre à tout ce genre de choses. Et finalement, maintenant que je suis rentré, j'ai du mal à m'y mettre à ce genre de choses. Et ça me fait, c'est encore un poids supplémentaire. Hein. On parle de charge mentale, des fois, bah voilà, c'en est peut-être une autre version. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser, comme je disais depuis peut-être 10 minutes. Bon les gens, je vous dis à bientôt. Allez, ciao les corbacs.